Et sur ce plateau, Christelle Tomba, gérante de l'agence Mixistrup, qui nous parlera des conférences qu'elle organise sur le tourisme. Christelle Tomba, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Sarah Pion, bonjour. Bonjour Désiré Laure. Christelle Tomba, vous êtes gérante de l'agence Mixistrup, une agence qui a vu le jour en 2023, qui a pour, entre autres missions, la promotion de Destination Congo. En quelques mots, pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé à créer cette agence? Je suis Madame Christelle Tomba, donc de l'agence et la fondatrice Mixistrup France. Ce qui m'a motivée à créer cette agence, c'est promouvoir plusieurs destinations, notamment aussi les destinations des deux Congos à l'international. D'accord. Votre agence organise deux conférences sur le tourisme, les 28 plutôt et 30 novembre, précisément à Kinshasa et ici à Brazzaville. Pourquoi parlez-vous de conférences transfrontalières et quel objectif poursuivez-vous en organisant ces conférences? Nous faisons la conférence transfrontalière parce que nous proposons les deux destinations des deux Congos à l'international afin de promouvoir plusieurs types de circuits que nous pouvons valoriser en commun et puis le proposer à l'international. Quel est le déroulé de cette conférence touristique? Le déroulement de cette conférence touristique, c'est que nous avons trois thèmes, donc deux tables rondes, auxquelles la première table ronde, ça sera promouvoir la destination du Congo. Et puis le deuxième, ce sera parler au niveau de la formation et de l'emploi. Et le troisième, ce sera réseautage et partenariat. Vous nous avez dit pourquoi vous parlez de conférences transfrontalières, mais concrètement, l'objectif de ces conférences-là, c'est quoi concrètement? De ces conférences, c'est de mettre en place le prospect afin de finaliser les deux Congos pour la destination internationale. Pour voir qu'est-ce que nous pouvons proposer au Congo à l'international par rapport aux circuits qu'ils ont localement, les hébergements, les activités, voir aussi au niveau aussi de la culture, parce que c'est important de parler aussi de la culture par rapport au pays. D'accord, allez-y. Oui. Et aussi voir comment nous pouvons faire afin que nous puissions faire développer les destinations des deux Congos à l'international. Ces conférences se feront à Kinshasa et à Brazzaville. Alors pourquoi le choix de Kinshasa? Kinshasa parce que Kinshasa, on sait que c'est un grand pays. Et aussi Brazzaville aussi. Donc nous voulons promouvoir les destinations des deux Congos pour que nous puissions déjà, nous partageons la même culture. Nous partageons la même culture. Nous avons pratiquement pas la même histoire, mais nous avons les mêmes traditions. Donc pourquoi pas valoriser les deux Congos. Quelle est votre cible en faisant ces conférences touristiques? Qui ciblez-vous? Nos cibles, ce sont des professionnels. Nous n'avons pas de critères de professionnels, mais des professionnels dans le domaine du tourisme, des particuliers, des étudiants qui souhaitent connaître par curiosité le secteur du tourisme. Alors, comment faire pour participer à ces conférences? Pour participer à ces conférences, c'est très simple. Soit ils peuvent nous contacter sur notre numéro, soit ils peuvent venir directement sur place et assister. Donc, vous avez des prospectus pour ces conférences-là, où peut-on se procurer cela? Ces prospectus se trouvent dans différents coins à Brazzaville. Vous pouvez trouver ces flyers au casino supermarché à l'accueil. Vous pouvez le trouver aussi chez Paul à l'accueil. Vous pouvez le trouver aussi au bureau local du ministère du Tourisme à l'aéroport au deuxième étage. Vous pouvez aussi trouver des prospectus à la Mandarine. Christelle Tomba, est-ce que cette initiative aura un impact économique positif ici ou à Kinshasa? Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Mais pourquoi? Parce que
Je ne veux pas dire quelque chose auquel je ne maîtrise pas. D'accord. À part Brazzaville et Kinshasa, y a-t-il des villes que vous pouvez peut-être travailler, où vous allez travailler dans les jours à venir? Oui, là notamment, nous préparons un partenariat avec l'Office national de tourisme de Kinshasa et nous préparons aussi un partenariat avec le ministère du Tourisme et l'OPI à Brazzaville. D'accord. Quelles sont vos attentes au sortir de ces conférences? Bon, nos attentes, c'est de voir du positif parce qu'il y a pas mal d'inconvénients sur certaines négativités. Donc nous voulons montrer que le Congo aussi, c'est une belle destination, que tout le monde peut venir comme certains d'autres pays que tout le monde visite et que tout le monde soit les bienvenus et bien accueillis. D'accord. Vous avez peut-être... En fait, qu'est-ce qu'on peut retenir de Christelle Thomas et de votre agence? Ce qu'on peut retenir, c'est que moi, je suis d'origine de Brazzaville. Donc, je suis allée à Paris faire des études et le pourquoi je suis venue au Congo. Donc, c'est aussi ça un peu mon point fort. Et aussi, ce qui est important, c'est que nous devons travailler ensemble pour que le Congo soit aussi bien visible à l'international que nationalement dans le pays Congo. Et que nous pouvons voir qu'est-ce que nous pouvons proposer afin que le tourisme soit mieux vu au sein de tous autres pays comme bonne destination. Alors, le tourisme, vous vous êtes peut-être... qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là de vous lancer dans le tourisme? Qu'est-ce qui vous a... Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous a inspiré? Ben, déjà, depuis toute petite, je suis passionnée dans le monde du voyage. Et j'adore voyager, donc c'est pour ça aussi ça m'a poussé aussi à créer l'agence de voyage à Paris. Et aussi je suis quelqu'un qui aime garder les cultures et les traditions parce que c'est important de garder ses racines et ses origines, d'où on vient. Et aussi le but aussi, c'est ce qui est important, c'est aussi la communication et voir aussi se partager. Donc il faut savoir se partager. Voir ce que je sais. D'accord. Vous êtes à votre première édition? Oui, actuellement en 2024, c'est notre première édition que nous sommes en train de valoriser cette année. Donc ça va continuer jusqu'à l'année 2029. Ça va durer 5 ans. Et ça sera transfrontalière entre les deux Congos, Brazzaville et Kinshasa. Donc, pour vous dire que pour cette conférence-là, les entrées sont gratuites et que vous pouvez venir librement, sans contrainte. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ou vous pouvez venir directement le jour J, vous enregistrer sur place. Toutes personnes sont les bienvenues. Et quelles sont les thématiques prévues pour ces conférences? Les thématiques prévues sur cette conférence, c'est promouvoir la destination des deux Congos. Ça, c'est le premier. La deuxième, c'est parler de formation et emploi. Parce que sans tourisme, on ne peut pas valoriser de l'emploi et de la formation. Quel type de formation nous pouvons mettre en place au sein du secteur du tourisme? Parce qu'actuellement, formation de tourisme, on n'en propose pas beaucoup. Et puis le troisième, ça sera voir niveau partenariat et réseautage. Madame Christelle, voulez-vous faire du Congo une destination de rêve comme Dubaï par exemple? Dubaï, ce n'est pas une destination de rêve, peut-être pour vous. Mais pour nous, à l'international, une destination de rêve, c'est d'aller aux États-Unis, à Londres. Donc, destination de rêve, plutôt une destination phare que tout le monde aura envie de venir. Ne pas se baser sur des inconvénients de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, parce que ça aussi, ça peut bloquer. Parce que quand on voit ce qui se passe dans les réseaux sociaux sur le Congo, des gens ont peur de prendre la destination pour venir visiter. Donc le but, c'est de leur dire, ne vous fiez pas à ce qui se passe dans les réseaux sociaux, venez sur place voir ce qui se passe et puis vous aurez votre propre jugement et votre propre avis. Et surtout, vous serez aussi en sécurité. Alors, puisque la première édition durera 5 ans, vous avez prévu des conférences ici à Brazzaville et à Kinshasa également. Est-ce que vous avez pensé faire des conférences aussi au nord du pays? On va au Wando,
aller aussi de l'autre côté de l'autre côté, Dolisie, Nkayi et Pointe-Noire aussi. Oui, là actuellement, pour un début, nous sommes basés sur Brazzaville et Kinshasa. Pourquoi pas l'avenir, d'ici l'année prochaine, se baser à Pointe-Noire, à Dolisie, à Oyo, pourquoi pas. Donc le but, c'est de voir comment nous pouvons s'organiser avec le ministère du Tourisme pour le mettre en place. D'accord. Christelle Tomba, vous écoutez la musique aussi? Pardon? Vous écoutez la musique aussi? Quel type de musique? Je ne sais pas le genre de musique que vous voulez, que vous aimez. Ah, les genres de musique que j'aime. Moi, c'est plutôt des musiques anglaises, donc je ne sais pas si vous allez aimer des chansons anglaises, mais sinon, j'aime bien, comment il s'appelle, le chanteur là, Roga, oui. Le dernier titre, qu'est-ce que c'était? Bokoko. Oui, j'aime bien Bokoko. D'accord, revenons à la conférence, Christelle Tomba. Le tourisme dont vous prônez sera pour attirer des investisseurs? Oui, ça pourrait être possible parce que, comme on dit touriste aussi, ça peut aussi valoriser les investisseurs. Pour ceux qui ont des projets, pourquoi pas, oui, bien sûr. D'accord. Lentement et sûrement, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Vous avez certainement un mot à dire à l'endroit de tous ceux qui vous suivent. D'accord, donc nous sommes une agence de voyage basée à Paris, dans le 12e. Nous proposons pas uniquement les destinations du Congo, nous proposons aussi plusieurs types de destinations dans le continent Asie, Amérique, Europe et Afrique. Et aussi, le but aussi, nous faisons des visas touristiques pour faciliter la destination pour venir en Afrique ou aussi en Asie. Nous proposons aussi plusieurs types de... Bon, je ne veux pas tout dire parce que le mieux, c'est que je garde le meilleur pour la conférence. Et aussi, le but, c'est que ça fait plaisir de venir aujourd'hui vous rencontrer. Est-ce que vous avez déjà des partenaires? Oui, actuellement, nous avons signé déjà plus de 8 partenariats avec des secteurs de l'hébergement, aussi des secteurs avec aussi des tours opérateurs. Donc, nous avons aussi d'autres partenariats en cours. Alors, est-ce que touristiquement parlant, le climat d'affaires au Congo est appréciable? Climat d'affaires, vous appelez ça climat d'affaires dans quel sens? Dans le sens, est-ce que les affaires au Congo, par exemple le tourisme, est-ce que c'est appréciable au Congo? Bah, le tourisme, déjà, il faudrait que nous faisions un prospect pour voir à quoi ça consiste. Mais sinon, je pense que ça doit être appréciable parce que si ce n'était pas appréciable, je n'allais pas venir au Congo. D'accord. Et il y a peut-être une condition pour participer à ces conférences? La condition pour venir, c'est juste d'être bien présentable. Hein. Venez pas en tang ou en débardeur, venez classe. Et puis, l'entrée est gratuite pour tout le monde. Alors, vous avez certainement des pages Facebook où on peut vous joindre? D'accord, nous avons 4 pages de réseaux sociaux. Donc, nous sommes basés sur TikTok, YouTube, Instagram et Facebook. Donc, notre réseau social, c'est Musée Street France. Merci à vous, Christelle Thomas, d'avoir honoré notre invitation. Nous sommes à la fin de cette émission et on se dit au revoir et à samedi prochain.